Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire l'événement pour obtenir Ray au niveau galactique. Donc pour l'instant moi j'ai réussi les niveaux 1, 2 et 3 et là manifestement je peux plus avancer sur le niveau 3. Euh, mais par contre je peux faire le niveau 1 et 2 encore qui peuvent me rapporter des récompenses. Donc il y a des petits cristaux je sais pas comment ils s'appellent à capitaliser pour pouvoir faire ces événements là. Donc rien de plus simple, il faut faire des combats du côté lumineux, le tout premier du premier niveau. Et donc avec un refresh, on a à peu près 20 à 25 combats. Et on a grosso modo 5 à 8 cristaux à chaque fois. Donc c'est raisonnable de penser qu'on puisse avoir autour de 30 à 40 cristaux par jour en fonction du nombre de refresh que vous allez faire. Donc c'est pas autant dispendieux que ça peut être sur d'autres cas de figure en fait. Euh, donc là, je vais faire le niveau 2, puisque j'ai 39 cristaux et que le combat en coûte 30. Et ça va me rapporter 25 éclats de raie galactique. Donc la fameuse raie galactique. Donc pour l'instant, il m'en manque 120, donc je suis plus très loin. Donc là, ça me ferait arriver à 235. Ensuite, j'essaierai de faire les niveaux 1, et puis j'imagine qu'une fois que tous les combats seront terminés, ça me réinitialisera pardon, le niveau 3. Là, je peux plus gagner de cristaux avec celui-là, je pense que je l'ai trop fait. Après, c'est le plus simple, hein, le niveau 3, honnêtement. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Donc, du coup, il y a une unité d'événement qui est Ré. Derrière, on va mettre BB8, on va mettre, donc mon BB8 il est R7, hein, relique 7, on va mettre le héros de la résistance fine qui est relique 5, c'est le niveau qui est nécessaire pour pouvoir accéder à tous ces événements là. Ensuite, donc ça, ce qui est plutôt les bonnes nouvelles, c'est que R2D2, G12, donc pas G13, ça passe, et encore mieux, ça passe avec C3PO niveau 8 et 5 étoiles. Donc ça c'est juste cerise sur le gâteau parce que franchement, c'est un perso intéressant ces 3 PO, je dis pas le contraire, mais c'est, enfin, si on devait farmer tous les persos du jeu, voilà, soit on y laisserait son PEL, bah il n'y a pas d'autre solution quoi. Il faudrait y laisser le PEL, quoi. Donc il faut faire des choix au bout d'un moment et moi ces 3 PO je l'ai pas travaillé, mais en tout cas ça passe. Donc grosso modo il faut les 3 droïdes, ces 3 droïdes là, et le héros de la résistance fine et l'événement et le pardon l'unité de l'événement qui est imposée. Allez c'est parti. Donc là, on est sur l'événement niveau 2. Donc le perso principal à abattre, ça va être Hux qui est au milieu. Voilà, haut les mains, lâchez vos armes, blablabla. On est les méchants, super. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, donc moi, mon R2D2, même s'il est pas G13, il est plutôt rapide quand même, hein. Donc on va mettre le nuage de fumée sur Rey. Voilà, il faut mettre tout le monde dans le camouflage. Ensuite, je vais utiliser la spéciale de C3PO sur Rey également, tout en visant Hux. Voilà. Donc là maintenant Hux est stunt. Donc ce que je vais faire, je vais travailler un petit peu l'exécuteur du premier ordre. Donc je vais utiliser la deuxième de fine et je vais utiliser, puisqu'il faut regarder de rapidité, je vois qu'elle est presque pleine pour Ray, donc je vais utiliser Ray. Puisqu'il s'échange des barres de rapidité. Donc l'idée là, ça va être de faire baisser le plus possible les jauges de vitesse et d'assaisonner, d'être plutôt dans la gestion comme ça. Donc clac clac, celui-là on le vire parce que je l'aime pas. Clic clac Kodak. Hop, donc là je fais un petit brûlage collectif. Hop, donc là je vais remettre sur Ray. Le souci là, c'est que il était pas dans le fog, notre ami, et donc c'est un peu compliqué. Les mecs ripostent. C'est pour ça que c'est super important, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc, allez, on continue. Tac, tac, tac.
Alors, on va mettre du BB8 avec. On fait l'attaque groupée. Hop. Un en moins. Donc je vous montrerai après qu'est-ce que j'ai comme mode sur ma rail. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même... c'est pas si compliqué que ça, honnêtement, hein. Donc là, on va... Et surtout, la très bonne nouvelle, c'est qu'un C3PO vraiment 5 étoiles, niveau 8, ça suffit largement, quoi. Donc ça, c'est juste top. Et on termine. Voilà. Donc même en ayant perdu Finn, c'est pas très compliqué, ça m'a pris 4 minutes. Donc on va aller faire un petit tour des persos, mais en l'état, c'est pas très dur, hein, sérieusement. Je pourrais presque faire, si jamais j'avais un cristal de plus, un cristal de plus, je pourrais essayer de faire le niveau 1. Du coup, je vais aller voir si je peux aller le gratter, comme ça ce sera fait. Donc vous voyez, là je suis niveau 1, premier niveau, et ici on voit bien il y a un cristal de récompense. Allez, on tente. Bon, je l'ai pas. Allez, je fais un refresh, tant pis, je suis riche. Hop, de toute façon ce sera pour la prochaine fois. Donc là, avec 20 refresh, j'en ai gratté 4. C'est pas très généreux, mais ça suffira pour la démo. Donc je retourne sur ma petite rail qui est ici. On va aller voir l'événement. Donc c'est toujours aussi pratique dans les menus, c'est à l'autre bout du monde. Donc là je vois que je peux refaire de nouveau le niveau 2, mais il me faut 30 cristaux, j'en ai pas assez. Donc je vais aller faire le niveau... Ah putain, il m'en manque encore 2. Ah flûte. Bon mais tant pis, hein. Allez, si j'ai tente. Tant pis, hein. C'est pas sérieux, mais... il va bien m'enfiler plus là. Allez, vite, voilà. Je reviens en arrière. Mhm. Hop, hop, hop. C'est parti mon kiki. Accéder à l'événement. Donc là j'en ai 21. Bon, ce coup-ci c'est bon. Donc là c'est les mêmes persos pour le niveau 1. Donc je reprends BB8, je reprends le Finn héroïque, je reprends R2D2 et je reprends C3PO. Voilà, ni plus ni moins. Donc c'est peu ou prou la même tactique. C'est pas Hux ce coup-ci, c'est un espèce de... Je sais pas si lequel c'est, si ça se trouve c'est Hux en costume. Officier Stormtrooper, je sais pas quoi, lieutenant... Ah non, c'est le lieutenant Cowell. Voilà, c'est le mec de American's Got Talent. Donc là, on va faire baisser... Premier truc, on fait baisser la jauge. Et ensuite, hop, on envoie... On stunt. Ensuite, voilà. On va échanger la jauge avec R2 là ce coup-ci, parce qu'on voit que Rey, sa jauge de speed, elle est pas Jojo. Donc on va aller voir lui. Non, lui, toujours, on va s'acharner un petit peu. Voilà. Là, oui, parce que je suis dans le brouillard, ils pourront pas répliquer. Comme Finn est dans le brouillard, on envoie l'attaque pareil, comme ça. On va le terminer, allez. Toc, 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 toc. Allez, surveille. Ça en fait un, déjà de moins. Donc, vous voyez, c'est exactement la même stratégie. Donc là, on a Rey qui a une grande jauge de tour, donc on peut y aller. Clic-clac. On va réduire la jauge de tour de celui de gauche, là. On remet tout le monde dans le brouillard, histoire d'être un peu tranquillou. On envoie l'attaque de masse. Je sais pas comment on dit, là. Ah oui, en anglais. Et puis voilà, quoi. Ensuite, on utilise Rey, comme on l'aime, qui utilise BB-8, le truc classique, quoi. Là, on a la protection supplémentaire qui se rajoute avec BB-8. Je vais un peu vite, mais enfin, si vous avez l'habitude de travailler avec la résistance, ce que je vous encourage à faire tellement ce sont des bons persos. Donc là, Rey a une bonne jauge de tour, on y va. On va faire durer un peu le suspense. Voilà. Là, je vais en mettre un petit peu sur Finn. Vous voyez, hein, c'est pas très compliqué en soi. Et voilà. Donc, ça donne ça. C'est pas dégueulasse comme événement. Mais, enfin, je vous ferai une vidéo pour le... Ah ben, je vais la faire maintenant. Allez, soyons fous. Le pierre papier ciseaux. Ça me rapportera rien, mais du coup, ça me coûte rien. Donc, du coup, je peux vous faire la démo. Franchement, c'est nul. C'est simple, mais c'est nul, en fait.
Donc là, vous avez l'unité d'événement. Donc là, c'est la rail que vous allez débloquer. Ben, ça permet au moins d'utiliser un petit peu. Sauf qu'en fait, là, j'ai l'impression que c'est pas du tout ces attaques qu'on aura au final. C'est une espèce de pierre, papier, ciseaux. Et franchement, c'est nul. Euh, Moi, je m'attendais, lorsqu'on avait un face-à-face comme ça, qu'il y ait quelque chose d'un petit peu d'épique, d'avoir un avant-goût des pouvoirs de Rey à l'avance, de pouvoir savoir ce que ça allait donner, et puis surtout en attaque directe, frontale, sans avoir des partenaires à côté. Donc là, je vous passe le blabla, t'es pas cool, je suis ton ennemi. Et donc en fait, là, il y a de ce que j'ai lu, donc j'ai reproduit, parce que ça s'invente pas, honnêtement, il faut utiliser dans l'ordre la feinte, puis la frappe, puis la parade, puis je dirais de nouveau la frappe. Voilà. Et on répète ça tout le temps. Peu ou prou. Donc parfois ça retombe pas sur ses pattes, mais de toute façon, j'ai l'impression qu'on peut pas perdre cet événement. Donc je vous montre, on fait la feinte. Là il m'attaque, il se passe rien. Bon là, il y a toujours un deuxième coup qui se rajoute derrière. Donc après j'attaque. Donc là, voilà, je vais attaquer. Voilà. Là, il se passe rien. Ensuite, j'utilise donc la parade. Voilà. C'est génial, hein, on s'amuse. Hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est nul. Et ensuite, hop, je passe au tir. Donc là, il y a les 3 petits points d'interrogation qui sont passés dessus. Donc... Et là, en fait, ça me rajoute une nouvelle icône qui est on va confronter nos sabres. On avance dans le combat. Et ensuite, donc il a un petit peu perdu de vie. Et c'est reparti. Donc on fait la feinte. Ah, je vous assure, on s'éclate. Hein. S'il y avait un bouton auto, une fois qu'on l'avait fait une fois, enfin, ça arrangerait tout le monde. Voilà, je vais frapper. Ensuite, je parade à droite. Voilà. Donc là, j'ai les petits points d'interrogation. Donc là, je vais pouvoir attaquer. Ah non, ils y sont plus, mais tant pis pour moi. Bon, c'est là où, en fait, parfois, ça retombe pas sur ses pattes. Donc là, il va pas me proposer le sabre, je crois. Voilà, donc je refais un petit coup de feinte. Bon, jusqu'à ce que j'ai les petits points d'interrogation, j'ai l'impression que c'est ça qui... En fait, enfin, honnêtement, j'essaie même pas de comprendre, je sais que ça marche comme ça, donc au bout d'un moment, ça prend 2 minutes. Vous voyez, j'ai 2 sables qui se confrontent. Voilà. Super. Il a perdu encore un petit peu de vie. Mon Dieu, que c'est nul. Je vais pas faire le rabat-joie, mais un peu quand même. Hein. Voilà. Et donc, il faut faire ça jusqu'à ce que j'ai 330 éclats de Rey. Et après, manifestement, faut terminer l'événement un petit peu en mode dilettante, parce que je crois qu'une fois qu'on a fait ça, on a fait, les niveaux 4, 5, 6, c'est un peu une formalité de ce que m'ont dit mes copains de la guilde. Donc voilà, c'est pas génial, hein. Franchement, pour un truc, ça fait quand même presque 9 mois que je farme des persos. Parce que c'est une plaie à farmer ces trucs-là. Putain, mais Rose, Holdo, le vétéran Chewbacca. Après, le vétéran Chewbacca, il est sympa à jouer, hein, donc c'est pas une perte. Mais qu'est-ce que le drop rate pour les fines héroïques et le héroïque Po, c'est une catastrophe. Ah, j'ai pas tapé le bon. Tiens, j'ai pas tapé le bon truc. Il fallait que je tape là. Bon, c'est pas grave. À force de parler. Mais bon, au final, je vais même retomber sur mes pattes. Vous voyez, vous avez juste à taper sur les. C'est inintéressant au possible, franchement. Donc là, il va me mettre les 2 petits sabres quand même au bout d'un moment, non? Non, bah, du coup, je reparade. Je les refais dans l'ordre que... Voilà, donc là, j'ai bien les 3 points d'interrogation. Et donc là, si je tape, maintenant, avec le strike, là, ça va le mettre en PLS, logiquement. Et là... Oh, même pas, putain, j'y comprends rien. Bon, mais pour ceux qui comprennent mieux la stratégie que moi, je vais faire comme tous ils font les youtubeurs. Vous laissez un commentaire. Et donc là, voilà, blablabla, tu m'as gagné, tu es trop forte. Super, j'ai gagné 10... donc là, j'ai rien gagné, du coup, mais j'aurais gagné 50 éclats en faisant ce combat de merde. Si jamais j'avais vraiment eu à... C'est quand même pourri, hein, franchement. Donc, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure pour les niveaux 1 et 2, je vais vous montrer quand même quelle est sur le entraînement de Jedi, si ça peut vous intéresser. Il faut un perso assez rapide quand même. Moi, en vitesse, j'ai 259, donc c'est pas non plus, on n'est pas sur des valeurs que je peux avoir sur les personnages obscurs qui sont à plus de 300
comme Revan ou comme Bastilla déchu, mais bon, c'est pas dégueu. Et puis mon R2D2 aussi, je pense qu'il faut qu'il soit assez rapide parce qu'il faut que vous ayez assez vite la possibilité de camoufler tout le monde. Donc je suis à combien? Je suis à 259 aussi. Voilà. Donc les deux là, avec ces valeurs-là, plus un C3PO qui, moi, est basique, mais basique de chez basique. Il est tellement basique qu'il est quand même assez loin dans mon roster. Hein. Je sais même pas où il est. De toute façon, voilà, il est 5 étoiles, hein, il n'y a pas de mystère. Hein. Donc heureusement qu'il se fait jamais attaquer parce que j'ai 17 000 de santé et 18 000 de protection. Et voilà, la vitesse 204. Mais ça suffit largement. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et à terme, ben, je travaillerai un peu mieux mes Ewoks pour aller le foutre en G7 parce que je pense que c'est un perso intéressant avec les Républiques Galactiques, avec les Jedi, avec plein de gens. Donc c'est juste que pour l'instant, j'en avais pas besoin. Donc j'espère que, vu que ça fait 16 minutes que je parle, que le micro a fonctionné, vu que c'est un nouveau téléphone, et que bah, vous allez trouver ça intéressant. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, mais bon, ça fait un peu 9 mois que je farme ces putains de persos. Donc voilà, je vous embrasse, où que vous soyez, puis je vous souhaite bon courage si vous farmez pour cet événement, parce que c'est quand même bien chiant, mais j'espère surtout que le perso en vaut la chandelle, si ça se dit, parce que ça a l'air, on n'en voit pas beaucoup sur les arènes, donc bah, soit en fait je les vois pas parce qu'en fait ils se font massacrer en arène, soit c'est parce que personne là, tellement c'est casse-couille de l'avoir, donc je sais pas. On verra bien. Normalement, d'ici une semaine ou deux, je devrais l'avoir. Alors après, il faudra que je reparte dans du farming, puisque tout le monde sait que c'est un jeu de farming 24/7. Donc il faudra que je farme ensuite les niveaux 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à G13 pour la nouvelle raid. Donc avant que ce soit réellement utilisable en tout cas, il faudra peut-être du temps, mais je pense que j'aurais fait le plus dur. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis je vous dis à bientôt.